Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, vous allez pouvoir en apprendre plus sur la comédie musicale du Livre de la Jungle qui va se dérouler samedi à l'Arène du Sud de Païta. Ils sont une dizaine avec les comédiens chanteurs à avoir fait le déplacement depuis Paris. Surtout pour vous, les enfants, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette comédie musicale plus moderne et écologique que l'histoire originale et comment s'est déroulé le feuilleton? Découvrons tout avec nos invités. Allez la bande, vous pouvez venir, n'hésitez pas. Le plateau est grand, vous pouvez prendre place. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa. Merci de nous avoir invités. On a découvert la nature, c'est pas mal. Voilà, vous êtes passé de la jungle à la brousse. C'est ça, exactement. Anissa, bonsoir ma copine. Bonsoir ma copine. Alors vous êtes arrivée lundi matin. Lundi soir. Lundi soir de Paris, de Tokyo. D'Osaka. Osaka. Ça va, ça s'est bien passé, le voyage s'est bien passé? Le voyage très s'est bon bien vol. passé. Très bon vol, sur une compagnie très agréable. Tant mieux. Alors, pour vous présenter un petit peu plus et savoir un petit peu quel est votre rôle, Igor, tu es producteur, auteur. Voilà, du spectacle. J'essaye avec les naïcs d'intervenir sur les différentes étapes de construction du spectacle, sachant qu'au départ m'est dévolue plus la partie artistique. Voilà. Et donc avec les naïcs est aussi producteur. Moi je suis producteur, absolument, et effectivement je m'occupe un petit peu plus de la partie production, développement, etc. Voilà. Et donc vous avez travaillé tous les deux vraiment pour mettre en place cette comédie musicale? Oui, dès le début, il y a maintenant 1 an et demi. On a même 2 ans. 2 ans. 2 ans, absolument. Des auditions, alors de l'écriture pour Igor, en passant par les auditions, les sélections et monter la distribution, commencer les répétitions jusqu'au 7 octobre dernier. On a commencé la première représentation à Paris au Théâtre des Variétés. Avec donc les auditions pour tout ce qui est artiste, et nous avons aussi tout le choix de l'équipe artistique au sens large, c'est-à-dire la chorégraphe, le directeur musical, le metteur en scène, le scénographe, la costumière, la responsable des masques, le responsable des combats, enfin voilà, donc c'est toute une petite famille qui se met en place. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est plutôt des gens remarquables et qui s'entendent bien, donc c'est plutôt très sympa. Voilà. Alors Igor, c'est Igor Dechaillé et Lénaïque Lebrun. C'est ça. C'est la même. Alors vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie lundi, vos premières impressions sur le pays? C'est plutôt sympathique. C'est la première fois d'ailleurs? C'est la première fois, oui. Moi, c'est première vraiment fois, la première absolument. fois. C'est très beau, c'est très agréable. C'est très loin aussi. C'est très loin, c'est aussi très loin. Très loin. On sent un côté zen, un côté cool. Voilà, ce qui est pas mal et qui nous change un peu de nos change ambiances urbaines. De notre rythme parisien. De notre rythme parisien, Voilà, et c'est bien. C'est très agréable et accessoirement, c'est très beau quand même. Parce qu'on peut dire que c'est plutôt très joli. Et donc là, en plus, vous avez l'occasion de venir sur Koné, donc c'est vrai qu'il y a encore d'autres Voilà, paysages. Absolument, qui est bien différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est une destination pour terminer la saison et pour annoncer la prochaine tournée. Tout à fait. Alors, c'était un peu pour nous, quand on a eu contact avec le producteur local, Romuald Nadeau, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Il faut savoir qu'avec ce spectacle, sans aucun orgueil, mais avec un vrai plaisir, on a eu beaucoup de succès à Paris. On a eu la chance d'être nommé au Molière, d'être nommé au Trophée des comédies musicales. Après avoir joué 72 représentations, ce qui est beaucoup dans le cadre d'une économie de spectacles familiaux, puisqu'habituellement on est de l'ordre de 45 représentations dans une saison. Voilà, d'avoir vraiment ce beau succès. Et c'est vrai que quand on nous a proposé cette tournée, hormis de faire découvrir ce spectacle aux antipodes, un peu au bout du monde pour nous, on s'est dit c'est la cerise sur le gâteau pour achever une saison qui est une saison réussie et pour entamer la prochaine saison qui, du fait du succès du spectacle, va se jouer à la fois à Paris au Théâtre des Variétés, mais aussi en tournée avec une deuxième équipe. Voilà. Donc c'est génial, quoi. C'est un petit coin de paradis pour lancer ça. C'est pas mal. Alors vous êtes tous les deux ici sur ce plateau, mais bien évidemment que l'équipe est plus grande. Il y a 8 artistes, comédiens et chanteurs. Absolument. Tout à fait. C'est les meilleurs, c'est vraiment les personnages principaux qui sont là. C'est nos meilleurs, en tout cas. Voilà. Ouais. Le casting n'a pas été trop difficile? Ça a été compliqué. On a vu beaucoup de monde. Parce que c'est des rôles
assez défini. Je veux dire, Exigeant. Mowgli, voilà, Mowgli, on n'imagine pas un grand monsieur suédois qui fait 1m95 et 100 kg. Donc voilà, donc il a fallu trouver le môme parfait qui est à la fois assez jeune, qui est à la fois assez mature, voilà, qui est à la fois assez jeune, qui est à la fois assez mature, qui chante. En plus, il faut tous qu'ils soient comédiens, chanteurs, danseurs. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup. On a fait beaucoup d'auditions, beaucoup de castings, et je crois qu'on a trouvé un très bon casting. Et en plus, ils s'entendent bien, Oui, ce qui permet de ce qui est faire très agréable et qui apporte une touche encore plus positive au spectacle. Et je pense que le public le ressent aussi sur scène. Voilà. Bah nous, en tout cas, on l'a bien ressenti avec Anissa, puisqu'on a participé au feuilleton. On était toutes les deux. Comment toi, tu l'as ressenti un petit peu, les tournages à chaud, comme ça, on a rencontré l'équipe. Oui. Voilà, super sympa. C'était une belle expérience de se retrouver toutes les deux à tourner ensemble et puis voilà, loin de Koné. Et puis surtout, les jours se suivaient mais ne se ressemblaient pas parce que la première journée, elle était longue et difficile c'était difficile pour nous parce qu'on était arrivés tard lundi soir. Et du coup, hier, ça s'est bien passé mardi parce qu'on a pu rencontrer la troupe et ils sont... Pardon, comme vous le disiez, ils s'entendent bien, ils sont géniaux. Et voilà, on a pu revenir avec de belles images et de beaux reportages. Alors, le livre de la jungle, ça a été aussi l'occasion pour nos équipes de Calédonia de revenir un petit peu en enfance. Même notre directeur Jérémy a poussé la chansonnette. Il en faut peu pour être heureux. C'est vrai que pas mal quand même comme chanteur. Bon chanteur. Ouais. Et du coup, pour le premier extrait du feuilleton, on est allé découvrir un petit peu l'historique du livre de la jungle. Comment ça s'est passé? Oui, eh bien, déjà la bande, l'histoire du livre de la jungle, on la connaît presque tous. C'est l'histoire d'un jeune garçon indien qui a été abandonné dans la forêt et dans la jungle et qui a été élevé et recueilli par une bande de loups. Et voilà, il va faire de la jungle sa maison et comme dans la vraie vie, il va faire face à de nombreuses épreuves. Il va rencontrer des gens sympas, comme des personnes et des animaux pas sympas, comme Bagheera le tigre ou encore Kaa le serpent. Et voilà, je vous propose de regarder le reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre JT. L'histoire du jeune Indien Mowgli, abandonné dans la jungle et recueilli et élevé par les loups, remonte à 1894. C'est l'écrivain britannique Rudyard Kipling qui a écrit la première histoire du livre de la jungle. Une histoire écrite en 2 tomes, dont le second a été publié 1 an après, en 1895. Le livre de la jungle est vite considéré comme le chef-d'œuvre de la supériorité de l'homme sur la nature. 70 ans après, les studios Disney décident d'en faire un dessin animé. Ce film animé est moins sombre que la version originale. Mowgli tombera même amoureux d'une jeune fille, Shanti, et Baloo propagera la joie de vivre. Ce film sera diffusé au cinéma en 1968 dans une vingtaine de pays, 10 mois après la mort du producteur Walt Disney qui aura tout donné pour son dernier chef-d'œuvre. Le livre de la jungle sera alors le dernier film supervisé par Walt Disney en personne. Cette histoire a ensuite survécu au fil des années et a été adaptée sous différentes formes. D'abord en bande dessinée en 1978, puis sous forme de CD en 1990. Une série télévisée de cette histoire à travers le personnage de Baloo sera même diffusée en 1991. Je décolle. Je vole. Alors messieurs, ça c'est l'histoire qu'on connaît de Walt Disney. Vous êtes quand même inspiré de cette histoire, même l'original de Rudyard Kipling, pour écrire la comédie musicale? Alors oui, le vrai point de départ, c'est Rudyard Kipling, avec parce qu'il y avait présence de valeurs, même si elles sont plus... Enfin, les valeurs sont toujours contemporaines, mais la manière de les traiter ne l'était pas. Ensuite, il y a effectivement le dessin animé de Walt Disney, qui est connu, archi connu, et qui lui véhicule des valeurs qui nous intéressaient aussi. Et nous, on s'est dit comment, avec ces 2 choses-là qui sont inscrites dans une espèce de mémoire collective, on peut faire un spectacle divertissant, mais qui défende aussi des valeurs. Et il nous est venu assez rapidement cette idée que ce pourquoi il fallait qu'on lutte maintenant, c'était l'écologie, c'était la préservation de notre planète. C'est ça les valeurs que vous C'est ça les valeurs qu'on a envie de défendre et qui sont, à mon avis, quotidien. Voilà, c'est notre quotidien et qui sont dans le prolongement des valeurs qu'aurait pu transmettre un Rudyard Kipling quand il dit « tu seras un homme mon fils hein », ou même un Walt Disney par ses propos. Donc voilà, donc on a essayé d'en faire une version contemporaine
qui est la nôtre, enfin qui est surtout maintenant celle des comédiens et des interprètes, et qui met en avant ce besoin de respecter la Terre, et où on essaye d'expliquer qu'en respectant la Terre, finalement, on se respecte nous-mêmes, et qu'on donne une chance à nos enfants de vivre heureux. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'aller là-dedans. Tout ça dans la bonne humeur, tout ça avec de l'humour, et tout ça en voulant être divertissant. Voilà, et en évitant le côté moralisateur et culpabilisant. C'est Voilà. pas le propos du tout. Voilà. Oui, de donner des ordres ou de donner des leçons de morale. Ou quoi, c'est pas ouais, ça. exactement. Alors, est-ce que vous saviez justement que la terre, pour nous ici, c'est important? Peut-être, est-ce que vous le Ouais, saviez en venant ici au pays? Ou- Alors, moi, forcément, j'ai lu un peu des on- choses, on tout ça, pour me dire est-ce imagine, que j'y vais, hein, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai peur, pas peur, tout ça. Non, non. Non, mais par contre, c'est vrai qu'en arrivant ici, et notamment en faisant ce petit voyage de Nouméa à Koné, on se dit, ben ouais, c'est un peu ça qu'on C'est- défend, et c'est pas mal d'être là pour initier, lancer ce truc-là. ça, ouais, il y a Et un voilà. symbole, pratiquement. Ouais, il y a un symbole. Alors, avant de regarder l'extrait qui va suivre sur l'installation, parce que c'est vrai que c'est une pièce qui était vraiment importante, quelles ont été vraiment les difficultés justement pour passer du dessin animé de Walt Disney à une comédie musicale finalement où les gens doivent être polyvalents? Alors, la première difficulté, c'est de représenter des animaux sur scène avec des comédiens. Donc, soit on prend le principe de faire des mascottes, ce qui n'est pas le choix qu'on a fait, c'est-à-dire des mascottes qui sont Des complètement dans animaux, une peluche. dans des et voilà. costumes en peluche. Après, le problème, c'est qu'on perd le vrai jeu du comédien, qui est son regard, qui est ses expressions, qui est son interprétation. Donc, on a essayé plutôt d'être dans une espèce de zoomorphisme où on utilise des masques, des matières, des couleurs, et il y a les enfants, les parents voient tout de suite une identification du personnage. C'est un ours, sauf que c'est quand même un comédien et qu'on peut quand même jouer. Et ça, voilà, on s'est attaché à ça. De la même manière, si vous avez une mascotte, les chants, ça passe pas parce que c'est à l'intérieur, c'est un peu moche. Ça Alors reste que du là, spectacle voilà. vivant, en fait. Alors que là, Donc, on est avec des vrais interprètes qui chantent, qui dansent tout en live. Attention, c'est y a toujours pas de- sur le exactement. fil, mais ça se passe toujours plutôt bien, donc c'est pas mal. Voilà. Est-ce que la personnification de l'animal a été relativisée? Non, je crois Non. pas. Je crois pas. Je crois qu'on a les vrais traits de l'animal. Enfin, quand vous voyez Balou dans la vie d'homme et que vous le voyez sur scène, eh ben, je crois que ce gars est un peu ours, Ah mais oui, un oui, ours c'est vrai, jovial on l'a et heureux, croisé, quoi. oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, quand vous, voilà, je pense qu'il y a vraiment ça. Bagheera, elle a une espèce de grâce naturelle qui fait une que élégance. elle Très est un belle, peu très Bagheera. Oui, voilà. Donc, on est vraiment. Elle est féline dans la vie, Voilà. comme et à la donc, scène, non, non, absolument. on a vraiment ça. Et puis, quand même, c'est un spectacle qui permet d'avoir des troupes métissées. Ce qui n'est pas si évident que ça quand on regarde les productions ni de comédie musicale ni théâtrale. Et on est super fiers de ça parce que nous, au moins, on est une troupe métissée et on peut se déplacer partout et tout le monde se reconnaît. Et c'est Exactement. bien. Voilà. Encore à l'image du pays finalement. Exactement. Parce qu'ici, on est vraiment Exactement. métissé, oui, de toutes Ouais, les et couleurs. multiculturel. Et à l'image de la Multiculturel, société complètement. actuelle en métropole, voilà, aussi. C'est pas mal. Alors cet événement en tout cas était un événement de grande envergure puisqu'il va se dérouler samedi, donc il y a encore même des places à gagner sur notre site Facebook. N'hésitez pas à regarder votre JT ce soir pour gagner des places et surtout pour les enfants. Et disons que c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer de répondre à la question pour gagner des places. Il en reste encore au moins 500, donc si vous voulez en acheter, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est destiné aux enfants, vraiment cette grande scène qui est très très grande. Aux enfants, mais à la famille. L'idée, c'est de passer un bon moment en famille. Avec l'écriture d'Igor, il y a quand même une double lecture qui fait que et les enfants et les adultes peuvent avoir leur moment et peuvent récupérer ce qu'ils viennent chercher dans le spectacle. Voilà. Donc adultes et enfants, quels sont les moments vraiment qu'il ne faudra pas louper? Tous les moments du spectacle sont Oui, marquants. alors après, comme dans tout spectacle, Il y a des c'est-à-dire qu'il y a- moments il y, a- il y a des points d'orgue, et puis il y a des moments où on raconte un peu plus l'histoire, et il y a des moments, voilà. Après, je pense que le spectacle dure 1h20, je pense qu'on a quand même réussi à garder un rythme assez dynamique. Il y a des chansons qui sont plus des chansons romantiques, il y a des chansons qui sont plus des chansons très 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 rythmées et très Très chorégraphiées, rythmées, ouais. voilà. Non, je crois que c'est assez bien équilibré. Ça monte en point d'orgue vers la fin, enfin, ce qui est normal parce que voilà. ça, crescendo. Voilà, complètement, ouais, c'est important. Alors, on Finalement, rappelle que il y c'est- a 120 minutes à ne pas rater.
Voilà. En plus, c'est des chansons 100% inédites, donc c'est pas des chansons qu'on retrouve dans les Walt Disney. Complètement, voilà. Ah oui, C'était vraiment très important de créer ces nouvelles chansons, parce que d'abord, pour véhiculer le message écologique ou environnemental, il fallait qu'on aille là-dedans. Et puis, on a travaillé avec l'auteur des chansons, Elie Grimaldi, sur quelque chose qui était vraiment aussi dans des rythmiques modernes. Voilà, avec le compositeur Rafael Sanchez, on est sur, il y a des moments où on peut aller jusqu'au rap ou jusqu'au hip-hop. Enfin voilà, donc on va sur Balou des qui choses rappe. qui c'est, voilà, Balou a vraiment un truc. Le roi des singes, c'est un moment quand même voilà qui est très péchu et donc c'est important. Voilà. Bon, en tout cas, tout ça, ça a dû vraiment se mettre en place sur une grande scène qui est plus grande, qui a dû être agrandie par rapport à d'habitude. Pour votre feuilleton, nous sommes allés à la rencontre des équipes qui ont participé à l'installation de cette grande scène à l'Arène du Sud. Je vous propose de regarder un extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Le seul truc qu'il y a, par la différence, c'est qu'il n'y aura pas l'affichage de l'ampérage dessus. Quoi. Toi, tu as besoin de combien de 32 toi, pour Une, moi, une. Toi, t'as la tienne à toi. Une, toi, ça me tu vas suffit, faire ouais. avec ça, quoi. Voilà, moi, un bloc, ça me suffit, quoi. Okay. Voir les deux. Après, peu importe, mais j'ai pas besoin d'avoir forcément juste un afficheur. Ils sont une dizaine de techniciens à installer le matériel scénique acheminé jeudi dernier pour la comédie musicale du Livre de la Jungle à l'Arène du Sud de Païta. Les équipes commencent par installer la partie suspendue avant d'assembler le plateau de scène. 5 voyages de camions de 15 tonnes ont été nécessaires pour cette installation plus grande que prévu. Les équipes ont dû s'adapter à cette scène de 120 mètres carrés contre 90 à 100 mètres carrés d'habitude. Elle faisait une certaine dimension, on n'avait pas forcément la quantité nécessaire. Donc on l'a adaptée avec les techniciens de la troupe pour que ça puisse rentrer. On a eu plusieurs rendez-vous Skype pour vraiment se mettre d'accord sur la composition du matériel et les besoins. Parce que forcément en Calédonie on n'a pas tout ce qu'il y a. On n'est pas comme en métropole où on peut avoir, on passe un coup de téléphone, on a le spot qui nous manque. Donc on a adapté et les métropolitains se sont adaptés à ce que nous avons sur place. Les naïcs, j'imagine qu'il doit y avoir toujours quand même des petites complications au niveau des installations. Là, on voit que voilà, c'est quand même quelque chose de gros. Est-ce que vous êtes quand même stressé avant le spectacle de savoir que tout doit être bien mis en place? Alors, je ne vous cache pas que oui, on a une petite appréhension. On sera très rassurés puisque cet après-midi, juste après, on va aller voir le décor et que déjà de voir le décor dans la salle, ça va être un vrai soulagement. Après, heureusement, on a une superbe équipe technique avec nous et un personnel de la salle qui était aussi compétent et que tout va bien se passer. Mais oui, il y a une vraie appréhension, oui. Alors en plus du décor, il y a aussi les costumes qui sont arrivés. On a pu les découvrir, de magnifiques costumes qui sont aussi écologiques que l'histoire de la comédie musicale. Bien oui, comme vous le verrez dans le spectacle, les costumes ne recouvrent pas tout le corps. Il y a simplement, ça recouvre une partie du corps. Il y a des masques aussi, mais qui ne sont pas posés sur le visage, mais par contre, ils sont au-dessus de la tête des comédiens. Et est-ce que ça a été critiqué, ce style de costume? Mais ça paraît simple à première vue. Mais est-ce que ça a été critiqué? Alors d'abord, c'est très complexe. Enfin, ce qui est complexe, c'est que justement, ça paraît simple. Voilà, c'est d'arriver à avoir une esthétique naturelle, belle, animale presque, mais avec des techniques qui sont compliquées, que ce soit au niveau de la couture ou au niveau des masques. En plus, on a été jusqu'au bout de notre projet, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des matières nobles et des matières écologiques. Donc par exemple, les masques sont en papier. Ça ne se voit pas sur scène quand même, mais c'est un boulot monstrueux. De la même manière, les costumes, on est allé sur des tissus qui étaient plutôt non traités, mais qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière, il faut quand même qu'il y ait de la main. Voilà. Donc ça, c'était un peu compliqué. Après, je crois que le public rentre très vite dans cette idée de zoomorphisme où on accepte de dire c'est un comédien mais c'est aussi un animal et c'est aussi voilà. Et je crois que ça marche très très bien auprès des enfants. On n'a eu aucun retour parce qu'au début on se met à la sortie puis on écoute quand même pour savoir si le spectacle qu'on a fait convient. Les enfants n'ont aucun doute sur qui est qui, sur quel animal c'est représenté, voilà. Ils se laissent hypnotiser. Ils se laissent, oui, ça marche très vite. Ouais, ça marche très vite. Et ils sont très réceptifs depuis que vous avez fait votre tournée, les enfants surtout? Oui, c'est assez particulier l'ambiance qu'il y a dans la salle parce qu'on est plus habitué sur d'autres spectacles qui ne sont pas des comédies musicales à avoir un public participatif et réactif sur le moment.
Là, on a plutôt affaire à des enfants qui... et d'ailleurs, au début, on était un peu inquiets sur les premières dates parce qu'on se disait, mais il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas les codes que l'on connaît habituellement. Et on s'est rendu compte simplement qu'ils sont captés par le spectacle. Et du début à la fin, ils sont dedans et c'est formidable parce que ça marche, c'est réussi. Ouais, ils ont la bouche ouverte, ils ont la la mâchoire bouche un peu bée. bloquée et langue grand, hein. Et d'ailleurs, pour répondre sur les masques, finalement, sur les masques et les costumes, on a énormément de retours qui sont très positifs. Parce que vous verrez, ils sont magnifiques. Et, D'ailleurs, et on va fonctionnent pouvoir très bien. on va En pouvoir tout cas, les ce sont regarder. de très beaux costumes et masques. Et on les a découverts, hier soir dans notre journal. Regardez, c'est un extrait de notre feuilleton qui a été diffusé hier soir. En tout, ce sont 20 masques et costumes fabriqués par des prestataires extérieurs au spectacle, spécialisés dans la réalisation de masques d'envergure. Sherkan, Balou, Bagheera ou encore Kaa, tous les comédiens ont dû se familiariser avec leurs masques pour interpréter au mieux leurs personnages, ce qui n'était pas une mince affaire. Quand on découvre un costume, ça influence sur notre façon de bouger. Le feu, comment faire le feu? Et c'est la première réplique de Kaa quand il rencontre Bagheera et Mowgli qui se sont assoupis dans la forêt. Il arrive, il les voit et il leur dit « Excusez-moi, je suis désolé de troubler votre repos, mais il me semble vous avoir entendu prononcer le mot feu. » N'hésitez pas à venir assister à la comédie musicale samedi. Promis, vous ne serez pas hypnotisé par le serpent Kaa, mais peut-être par la beauté du spectacle. Anissa, un peu compliqué ce tournage? Ce tournage, oui, un peu compliqué parce que voilà, on devait le faire en début d'après-midi. Du coup, ça a été décalé en fin d'après-midi, pratiquement vers 17h, pardon. Et voilà, on peut dire que on était un peu à l'arrache, mais après, le deuxième jour, il était moins mouvementé. En tout cas, on dirait vraiment, finalement, c'est très réel, c'est très réaliste comme costume. C'est à la fois, on n'a pas de doute sur le réalisme et en même temps, il y a toute la poésie de l'animal. Et ça, c'est important. Voilà, on n'a pas de doute sur ce qu'est l'animal, mais en même temps, on va un petit peu plus loin puisque cet animal est aussi un homme. Et voilà, et on a cette poésie-là et je crois qu'elle est assez bien retranscrite. Bon, on était contente en tout cas de voir les costumes. Malheureusement, on ne les a pas vus les porter. On n'a pas vu les comédiens les porter. Il faudra attendre samedi. Il faut venir samedi. Venez samedi. Mais en tout cas, on est quand même allé à la rencontre des comédiens. Ils ont répété sur la plage à Lansvata. Je vous propose de regarder cet extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. Dominant quand même. Un dominant, c'est le mec à la casquette. C'est venir à la rescousse. Et les combats, où tu peux continuer de filmer, les combats ont été réglés par Christophe Mi, qui est ancien escrimeur et devenu donc régleur de combat scénique. Mowgli est en train de répéter la scène du combat final avec Shere Khan. Je ne dis pas qui gagne, je ne vais pas spoiler. Voilà. Mais je vais prendre le relais quand même parce qu'il y a quand même du niveau quoi. Mowgli, accessoirement Mowgli, il apparaît comme ça vite fait dans le spectacle. Il y a une ou deux scènes. Mais en gros, on est à peu près une quinzaine de personnages en tout. Facile. Le cadre, ça doit vous changer quand même. Les répétitions, ça se fait pas toujours au bord de la mer. Ah non, là c'est vraiment un lieu de luxe. On a été à Paris toute la saison, on a répété à Paris, joué à Paris. On a eu 2-3 dates en banlieue parisienne, mais là c'est vrai que c'est quand même la date de tournée la plus intéressante. Ouais, c'est sûr. La mer, c'est quand même, pour nous, c'est quelque chose de très très spécial. Alors messieurs, vous êtes venus avec toute cette bande, ils sont vraiment super sympas et aussi déjantés qu'à Calédonia d'ailleurs. Ça n'a pas été compliqué de voyager avec autant de monde en fait. Enfin, le groupe, c'est toujours un moment particulier et puis chacun a besoin de moments de respiration et tout ça, mais on a vraiment une équipe plutôt en or. Et puis, comme ce spectacle est un succès, c'est beaucoup plus facile aussi quand c'est un succès. Donc, du coup, ça fait presque 1 an qu'on vit ensemble, entre les répétitions. Quoi. Oui, une vraie famille avec le petit, le grand, le ronchon, voilà. Mais ça se passe plutôt bien et non, c'est très agréable. Au-delà de compliqué, ça a été surtout très agréable et parfois drôle. Voilà. Et c'est dans la bonne humeur parce qu'encore une fois, effectivement,
ça vient clore une saison superbe. Donc voilà, on est tous ravis, vraiment. Alors justement, en parlant de moments drôles, on a récupéré des images assez insolites, à l'insu parfois des comédiens, voilà, mais c'est vraiment juste pour rire. Jingle. Regarde, t'es filmé. Vous êtes très très large. Et toi, j'ai... Oui, c'est très nasal, c'est très nasal. Ouais. Ah non, mais non, c'est le début. J'ai Et quels sont les moments les plus drôles quand vous êtes tous ensemble? C'est les répétitions ou... Ah, les répètes, il y a beaucoup de moments drôles, ouais, beaucoup de moments de complicité. Et voilà, avec des gens comme ça, on peut plus rire. On est un peu tous perchés, donc c'est cool. On fait une bonne salade composée, quoi. Ici à Paris, au Théâtre des Variétés. Et on a eu 2-3 dates en tournée aussi. Par an, parce que c'est vraiment un spectacle pour la famille. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez venir quand même. Et si vous n'avez pas de parents non plus. C'est vrai, c'est juste. Et tu peux venir avec ta tante. Tu peux venir avec ta femme. Ta belle-mère. Et ton grand-père. Ouais. Et en fait, quand on dépasse Nouméa ici et qu'on s'éloigne vers le nord de l'île, on dit qu'on va en brousse. Ouais. D'accord, du coup c'est le livre de la brousse pour vous. On va changer les t-shirts. C'est con, mais on est sur toi parce qu'on te voit vivre les coups. Moi bien vivre sous terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Et ensuite, je vais faire un petit bruit de sorcière ou un petit bruit de mobilette. C'est ça, la paille. Chez nous, les poissons sont là, les vagues sont américaines. Voilà. Lénaïque, une réaction? Ils sont toujours aussi drôles, je suis pas surpris. Ils ont tout dit, hein. Ils sont un peu déjantés. Je crois que voilà, la salade composée, c'est la bonne expression. C'est vraiment ça. Igor, une réaction aussi? Oui, non, on reconnaît la bonne humeur, on reconnaît tout le talent de Tom, futur Mowgli ou Mowgli sur scène, à prendre son temps, son bain et à ce qu'on l'attende un peu, à bronzer. Donc non, tout va bien. Ils sont exactement dans leur rôle. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, en parlant de prendre son bain, Balou a voulu montrer un petit peu à Anissa comment on faisait ça. C'est tout de suite votre rubrique, c'est dans la boîte. C'est clair, c'est très simple. On est au moment de la rencontre de Mowgli et de Balou. Je vais jouer Balou, tu vas jouer Mowgli. Ok. Ok. Par contre, j'ai pas le petit turbo. C'est pas grave, on va faire ça. Alors à ce moment-là, normalement, on a une petite rencontre ensemble. Moi, je suis en train de me doucher, mais bon, je vais pas le faire maintenant. C'est chaud, c'est C'est très chaud. Ça commence très chaud comme ça. Et je lui fais un petit topo sur l'écologie. Et à un moment, on va... J'espère que tu gaspilles pas l'eau. Voilà, exactement. T'as anticipé le truc, c'est exactement ça qui se passe. Et lui, il n'a pas envie de se nettoyer, parce qu'il est un petit peu sale. Donc je lui apprends à se nettoyer, et à un moment, je lui apprends à se sécher. Et alors, on a un mouvement, on est dos au public, dos à la caméra aussi. Et alors, on est ici, comme ça, et là, ça fait... Tu vas pas me faire bouger mes fesses là. Alors, on va commencer par les bras. Ok. Les bras, ça fait droite, gauche, droite. Tu vois, avec les mains bien tendues comme ça, là. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Gauche, droite, gauche. Ça va? Ok. 3, 4. Boum, 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 boum. Bravo. Merci. On a trouvé notre remplaçant.
Anissa, tu as appris alors là, pas extraordinaire. Oui, c'était assez facile la Corée. Mais j'avoue qu'il y avait du monde autour de moi, du coup, je ne sais pas trop bouger. Bah ça va, tu bouges bien quand même. Hein. Bon, messieurs, en tout cas, la tournée, comment ça va se passer après, la nouvelle saison? Alors, la nouvelle saison à Paris, à partir du 7 octobre prochain, on reprend. Et puis une tournée d'une 30aine de dates qui se fera sur la même période. On va commencer par Bordeaux, je crois, Toulouse, puis après, voilà, une 30aine de dates. Donc, rentrée chargée et encore une longue vie à ce spectacle. Alors, ce spectacle que vous pourrez voir samedi à l'Arène du Sud de Païta. N'hésitez pas à regarder le journal, on répète, ce soir pour votre feuilleton et répondre à la question pour gagner des places. Il en reste encore 500 à peu près. Pour ceux qui ne veulent pas jouer sur Facebook, ça peut arriver, mais n'hésitez pas quand même. Vous pouvez acheter des places aussi sur place et sur ticket.nc. Il faut compter entre 4 000 et 8 000 francs la place. Alors messieurs, en tout cas, un dernier mot pour ceux qui ont envie de venir samedi ou pour ceux qui hésitent encore pour leurs enfants. On arrive à la fin de cette émission. Bah écoutez, venez parce que vous allez passer un bon moment. On a fait un grand voyage, donc alors n'hésitez pas. Non, on est super contents et on sera très contents de vous accueillir. Voilà. À nous. À vous aussi. Nous, la bande aussi. Mais bien sûr, évidemment. Plaisir. On est tous les bienvenus. Et voilà, la semaine prochaine, le feuilleton sera consacré à une thématique. Oui, une dernière. Moi, je voudrais remercier l'orchestre qui nous a accueillis à l'aéroport à notre arrivée, parce qu'on a été très émus et très touchés de cet accueil. Donc voilà, j'en profite. L'orchestre Wechicha. Voilà, et c'était vachement bien, c'était très sympathique. C'est vrai qu'on était sur place et c'était de très beaux chants. Mais en tout cas, bonne continuation à la comédie musicale du Livre de la Jungle. Et puis on espère pouvoir aussi venir samedi pour découvrir la bande de la jungle, si on peut dire. On vous attend. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et merci de votre invitation. Merci beaucoup. La semaine prochaine, une thématique complètement différente, puisqu'on va aller à la rencontre de jeunes stagiaires qui ont voulu découvrir les différentes missions de la Croix-Rouge. Mais puisque cette émission se termine, on va quand même continuer en musique avec les musiques inédites de la bande de la jungle pour la comédie musicale samedi. C'est ça, Anissa? Oui, c'est ça. Une petite bande-annonce avec un replay de toutes les musiques qu'il y aura pendant le spectacle. Merci Anissa et à la semaine prochaine. Allez, salut la bande. Ce petit homme restera avec nous. Nous l'appellerons Mowgli. La force du clan, c'est celle du loup. La force du loup, c'est celle du clan. L'heure est grave. À genoux devant Shere Khan. Shere Khan est de retour. Mowgli, tu dois partir. Et toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi, par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Le feu? Le feu. Le feu. Comment faire le feu? Qui ose parler du feu? Tout en rang, nous marchons contre la déforestation. Mais pourquoi tu dis que c'est précieux, l'eau? Il y en a partout ici. Et si l'on ne fait pas attention, un jour, il n'y en aura plus du tout. Mowgli, je te présente Baloo. Si tu pouvais lui apprendre 2-3 choses. Apprends-moi à devenir un homme. Apprends-moi à ne compter que sur ma pomme. Apprends-moi à trouver ma voie. Apprends-moi à être sûr de moi. Je suis écolo, je mange bio. Maintenant, on ne se quittera plus. Bah, il est parti comme t'as dit. Avec les singes. Avec les singes. Le plus suave. Le plus suave, c'est qui? Le plus hot. Le plus suave.